Bonjour ou bonsoir, assalamu alaikum et bienvenue sur la chaîne YouTube Al-Mudarris, apprendre l'arabe autrement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager le lien internet sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, shukran jazilan. Dans la langue arabe, il existe 3 catégories de mots, à savoir le nom, al-ismu, le verbe, al-fi'lu, l'outil, al-harfu. Remarque, le mot arabe al-harfu a aussi le sens de lettre de l'alphabet. Ainsi, on peut dire par exemple al-alif huwa awwalu harfin fil abjadiyyati al-arabiyyati, ce qui veut dire le alif est la première lettre de l'alphabet arabe. Voyons un exemple d'une phrase contenant les 3 catégories des mots arabes. وضع الطفل الكرة فوق الطاولة. L'enfant pose le ballon sur la table. وضع, c'est un verbe. الطفل, الكرة, الطاولة, c'est des noms. Et فوق, c'est l'outil. Remarquez que le verbe précède le nom dans la phrase en arabe. Traitons ces catégories une à une. En premier, les noms. Les noms en arabe sont de 4 catégories. A. Les noms de personnes ou noms propres, comme Selim, Salim, Jamila, Jamila, Tariq, Tarek. B. Les noms d'objets, entre parenthèses, tangibles, comme Tawilatu, une table, Kursiyu, une chaise, Qamusu, un dictionnaire. C. Les noms d'animaux comme Dajajatu, une poule, Himaru, un âne, Kalbu, un chien. D. Les noms abstraits ou intangibles comme Huznu, tristesse, Ta'abu, fatigue, Raba'u, sottise. Deuxièmement, les verbes. Les verbes en arabe sont soit accomplis, c'est-à-dire conjugués au passé, ou inaccomplis, c'est-à-dire conjugués au présent ou au futur. A. Les verbes accomplis. Ce temps indique que l'action est déjà passée. Exemple, Kataba, il a écrit. Qara'a, il a lu. Jalasa, il s'est assis. B. Les verbes inaccomplis. Ce temps indique que l'action est en train de se passer ou elle se passera dans quelques instants ou dans un futur proche. Exemple, Adkhulu, je rentre. Na'kulu, nous mangeons. Yadrusuna, ils étudient. Troisièmement, les outils. Ils sont de 2 types. A. Les prépositions. Les prépositions en arabe précèdent les noms et modifient la voyelle brève qui se pose sur la lettre finale qui devient une kasra. Elles sont au nombre de 10, à savoir ila, ala, min, fi, an, hatta, منذ, bi, li, ka. Exemple, ذهبت إلى السوق. Je suis parti au marché. أنا من مدينة بوردو. Je suis de la ville de Bordeaux. الكتاب على الطاولة. Le livre est sur la table. يوجد في المدرسة أطفال. Il y a dans l'école des enfants. ذهبت إلى المخبزة لشراء الخبز. Je suis parti à la boulangerie pour acheter du pain. كتبت بقلم الرصاص. J'ai écrit avec un crayon. أعمل في المصنع منذ 5 سنوات.
Je travaille dans l'usine depuis 5 ans. ركضت كالنمر. J'ai couru comme un tigre. درست حتى منتصف الليل. J'ai étudié jusqu'à minuit. ابتعدت عن مكان الخطر. Je me suis éloigné du lieu de danger. B. Les conjonctions. Il s'agit de conjonctions de coordination utilisées pour lier les noms, les verbes ou les phrases. On peut citer entre autres wa, أو, ثم, لكن, حتى, بل, لا, ف. Wa, en français, et. Exemple, أكلت برتقالة وتفاحة. J'ai mangé une orange et une pomme. أو, en français, ou. Exemple, هل تقرأ جريدة أو مجلة? Entre parenthèses, en s'adressant à un homme. Est-ce que tu liras un journal ou un magazine? En français, ou bien ceci, ou bien cela. Exemple, تشربين شايا أم قهوة? Entre parenthèses, en s'adressant à une femme. Tu boiras du thé ou bien du café? ثم, en français, ensuite. Exemple, ذهبت إلى البنك ثم إلى السوق. Je suis allé à la banque, ensuite au marché. لكن, en français, mais. Exemple, سافرت إلى مصر ولكن لم أزر الإسكندرية. J'ai voyagé en Égypte, mais je n'ai pas visité Alexandrie. حتى, en français, et aussi, et même. Exemple, زرت المدينة الجديدة حتى المدينة القديمة. J'ai visité la nouvelle ville et aussi, ou bien et même, l'ancienne ville. بل, en français, plutôt. Exemple, ما لعبت بل درست. Je n'ai pas joué, mais j'ai plutôt étudié. لا, en français, non. Pas. Exemple, ننجح بالعمل لا بالقول. Nous réussissons par le travail, pas par les paroles. Fa, en français, puis. Exemple, دخل الأستاذ القسم فالتلاميذ. Le professeur est rentré à la classe, puis les élèves.